Voilà, je continue, c'est ma 4e vidéo concernant la lecture du Concile Vatican II dans son catéchisme à la lumière du docteur commun saint Thomas d'Aquin. Nous sommes au numéro 112 où nous avons ici un rappel technique. Je mets au défi même les traditionalistes de savoir ce que je dis là, évidemment, sans aller ensuite chercher. Le savaient-ils? S'ils me disent oui, j'aimerais savoir où ils l'ont appris. Deuxièmement, lire ensuite l'écriture dans la tradition vivante de toute l'Église. Selon un adage des pères, la Sainte Écriture se lit bien plus dans le cœur de l'Église que dans les moyens matériels de son expression. C'est ici une citation de saint Hilaire de Poitiers dans son livre Constitution au numéro 9. Très important ça. Je rappelle, la Sainte Écriture se lit bien plus dans le cœur de l'Église que dans les moyens matériels de son expression. Cela veut dire évidemment que c'est l'Église catholique, la seule, qui ne s'arrête pas à Pie XII, mais qui continue l'œuvre de son magistère jusqu'à aujourd'hui, et encore jusqu'à la parousie, le retour de notre Seigneur. Donc ceux qui sont dans le schisme et s'arrêtent à Pie XII ne peuvent pas comprendre intégralement la Sainte Écriture. Ils peuvent pérorer, ils peuvent m'insulter, ils peuvent se moquer de moi autant qu'ils veulent. Ce que je dis restera vrai, car je ne suis pas l'initiateur de tout ça, je n'en suis que le facteur. Voilà, mes amis. Donc ici, saint Hilaire de Poitiers, et nous allons également parler de saint Jérôme dans son commentaire de l'Épître aux Galates 1, 11, 12. Vous vous rendez compte tout de même, hein? Ici, nous avons saint Thomas d'Aquin, saint Hilaire de Poitiers, saint Jérôme. Et cela finira par Origène, homélie du Lévitique 5, 5. Voilà, vous voyez, ça fait pas mal. Ça fait tout de même, pour un livre soi-disant hérétique, je crois, qui pose problème, nous disaient les fraternités Saint-Pédis. Non, ça pose absolument pas problème. C'est vous qui posez problème. C'est vous qui nous posez problème aujourd'hui en refusant la tradition, malheureusement, que je suis en train de démontrer. Encore une fois, laissez tomber les insultes, ça sert à rien. Moi, ça ne me fait que m'encourager. Monsieur François-Xavier Perron, spécialiste de l'insulte de prêtre. Voilà ce que l'on apprend à la fraternité Saint-Pédis, ce qui est tout de même quelque peu paradoxal. Mais continuons. En effet, l'Église porte dans sa tradition la mémoire vivante de la parole de Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui lui donne l'interprétation spirituelle de l'Écriture, selon le sens spirituel dont l'Église, dont l'Esprit gratifie l'Église. Ici, c'est Origène qui parle. Voilà. Donc, vous comprenez qu'en fait, c'est l'Église, dans sa tradition, qui nous donne de comprendre la Sainte Écriture. Qui de mieux que saint Thomas d'Aquin pour être le représentant de cette tradition permanente, mais qui ne peut se comprendre dans sa plénitude qu'à la lumière du magistère vivant. Pour les gens de la fraternité Saint-Pédis, le magistère est mort. Il s'arrête à Pie XII. Il n'y a plus rien après. Voilà tout de même quelque chose d'étonnant. Continuons au numéro 3. Alors j'ai fait le 112, maintenant le 113 et maintenant le 114. Où nous allons avoir Romains 12, 6. Il faut être attentif, nous dit-on, à ce que l'on appelle l'analogie de la foi. Alors ça, on trouve ça dans Romains 12, 6. Voilà, donc Romains 12, 6, le temps de prendre ma Bible de moderniste que je suis, ma Bible crampon, voilà, de 1929, je crois, voilà. Mais c'est normal pour un moderniste. Bref,
peu importe. Je blague de tout ça, ne croyez pas que je sois ni atteint ni aigri, mais c'est une forme pour moi de répondre, car j'aime répondre à ça. Alors, qu'est-ce que l'analogie de la foi? Eh bien, on nous l'explique ici. Et nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit de prophétie, selon la mesure de notre foi, soit de ministère pour nous contenir dans le ministère. C'est l'analogie de la foi. Cela veut donc dire que, par analogie de la foi, nous entendons la cohésion des vérités de la foi entre elles et dans le projet total de la révélation. Voilà. Je vous rappelle également que le catéchisme de Vatican II est bourré de citations de la Sainte Écriture, et il y en a partout. Voilà. Donc vous voyez, on peut dire véritablement que ce livre, moi je vais à ce catéchisme, je vais à tous les catéchismes, je vous l'ai déjà dit. Celui-ci, pour moi, est un catéchisme très bien pour débutants, voilà, pour gens qui commencent à apprendre la foi, voilà, il est très bien. Ensuite, nous avons ce catéchisme-là qui est beaucoup plus technique et qui m'intéresse parce que ici l'Église répond aux protestants et à leur protestation en quelque sorte, hein, aux 95 thèses de Wittenberg, hein, de Luther, voilà. Et ensuite vous avez celui-ci qui est excellent, le Compendium, voilà, qui est en fait le catéchisme de Saint-Pédis pour aujourd'hui. Voilà, vous voyez, il est tellement utilisé qu'il en est déchiré, les pages passent de partout. Voilà, il est formidable. Voilà, il est formidable, beaucoup plus complet que le catéchisme de Saint-Pédis. Je ne critique pas le catéchisme de Saint-Pédis. Le catéchisme de Saint-Pédis est très bien, et encore aujourd'hui, mais à son époque, c'était le mieux qu'on pouvait trouver. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne peux pas faire sans le catéchisme de l'Église catholique, celui de Vatican II, parce qu'il répond aux problématiques d'aujourd'hui. Hein, la PMA, par exemple, la procréation médicalement assistée. Comment voulez-vous trouver des choses aussi précises? Évidemment, ils vont me dire, il y a Castou, Conibi, etc. Mais on ne fait pas de l'archéologisme, même si c'est de l'archéologisme très court. Hein. C'est une façon de parler, bien sûr, ne me prenez pas au pied de la lettre. Il nous faut savoir ce que dit l'Église aujourd'hui. Et nous le savons. Voilà, mes amis, des commentaires, toujours pareil. Si ça vous intéresse, je dois le savoir. Si vous avez des doutes, je dois le savoir. Monsieur François-Xavier Perron, mes pages vous sont ouvertes. Mais je n'accepte pas les insultes, monsieur. Vous pouvez le comprendre tout de même. Je n'accepte pas d'être pris de haut, sous prétexte que vous êtes de la fraternité Saint-Pédis. Cela n'est pas possible. Voilà. Malheureusement, vous n'êtes pas à Paris. Je sais que vous êtes à Issoire. Voilà. Bon, j'essaierai peut-être de vous joindre d'ailleurs. Hein. J'ai un numéro de téléphone fixe. Voilà, je n'ai pas votre portable, hélas. Nous pourrions discuter. Car souvent, la discussion, j'ai remarqué ça, d'homme à homme, fait tomber beaucoup de mots trop élevés. Voilà. Hein. C'est mieux comme ça. Voilà. Alors que quand on parle comme ça, on se sent pousser des ailes et on se prend à des insultes très désagréables. Pas que pour moi, mais pour le public également qui nous écoute. Parce qu'insulter un prêtre, si l'on n'est pas un anticlérical notoire, il y a un petit problème quand même. Hein. Voilà. Bon, mais c'est pas grave, mes amis, tout ça. Hein. Moi, j'en blague, hein, voilà, blaguons avec François-Xavier Perron, qui, je suis sûr, ira voir et finira par comprendre ma démarche. Merci, chers amis. Si j'ai des commentaires, je referai des vidéos. S'il n'y a pas de commentaires, eh ben, c'est que vous avez du mal, ça ne vous intéresse pas, et je ferai autre chose. Merci, mes amis, à bientôt. Je ne peux faire que ce qui vous intéresse, voilà, parce que c'est pour vous que je travaille, pas pour moi. Le travail, moi, je l'ai déjà fait, je suis obligé de faire des remises à jour, c'est ce qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. J'ai besoin du carburant qui me fait marcher, votre prière et vos messages. Merci mes amis.